Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de tuning, personnalisation. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre les guéris qui est là, dans l'autoradio et les commandes de la clim en noir mat. Donc, pour vous montrer juste après le résultat final. Donc moi je l'ai fait ici. Ici j'avais des guéris qui étaient, enfin c'était les mêmes couleurs que là-bas. Donc j'ai fait un test et voilà ce que ça donne. Donc c'est un noir mat en fait. Donc là, je vais faire pareil pour ça. Donc je vais démonter le tout. Donc moi, je vais pas démonter le tout. J'avais déjà j'ai déjà montré dans les anciennes vidéos comment on démontre les commandes de clim et l'autoradio. Donc directement, moi, je vais le démonter et je vais vous montrer comment on peint juste les parties carrées, quoi. Donc voilà, je viens de démonter les deux, donc les commandes de clim. Il y a deux fissous et l'autoradio, vous avez un ici et les antennes. Donc je commence par démonter celui de la clim. La clim, je vois pas de vis. J'ai l'impression que c'est juste Donc, une fois que vous démontez la partie électronique, il faut que vous enlevez l'écran. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran, il faut le remettre en même position. Il ne faut pas l'inverser. C'est très important parce que sinon vous aurez l'affichage qui sera complètement inversé. Donc en fait, je l'ai enlevé, il vient tout seul et vous vous souvenez exactement de. Donc là, pour démonter le gris, donc ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut qu'on enlève les boutons, tous les boutons en fait. Et il ne faut pas les mélanger en fait. Il faut les bien trier. Moi j'avais déjà enlevé celui-là. Et là, il reste que penser un peu et faire la peinture. Et du coup, ça va se tranquillement. Et donc, moi, je vais essayer d'enlever le gris qu'il a et le mettre aussi en noir. Du coup, pour l'enlever, il faut enlever le bouton et après, voilà donc. Ça sort tranquillement. Voilà.
Voilà. Donc là, on a ça et ça à peindre. On va les mettre en noir mat. Et maintenant, ce qu'il faut faire, maintenant il faut qu'on démonte ça. Donc là, je vais voir hein, s'il faut le démonter tout ou pas. Donc pour l'autoradio, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tous les vis qui étaient là avec un torse. Et après, on enlève ce cache là. Et à ce moment-là, en fait, il faut enlever cette. Donc ça vient vite en fait. La plaque est ici. Il faut juste la décoller comme ça en fait. Maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écrous à enlever ici. Donc voilà, je viens d'enlever tous les vis qui sont là. Du coup, une fois que les vis sont enlevées, on a donc maintenant on peut peindre. Donc on peut poncer tout ça. Donc on a dit on a ça. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais les poncer avec un papier de 2000 ou 6000. Donc je vais voir ce que j'ai. Et après, euh, et après ça, on attaque la peinture pour les peindre, quoi. Mais quand même, je vais essayer de protéger les petits coins là. Juste question que la peinture ne fait pas de. Parce qu'en fait, comme il y a pas beaucoup d'espace et tout pour que les boutons bougent facilement. Pour que la peinture augmente pas l'épaisseur de ce truc là. Donc, je pense que je vais faire ça.
Ouais, voilà, donc je pense que là, ils sont bien protégés. Là, je vais chercher le papier pour essayer de penser un peu et voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà, donc moi j'ai trouvé que j'ai un papier de 5000. Moi je vais utiliser pour pas abîmer le plastique. Donc, voilà, donc là on va attaquer la peinture. Donc je vais dégraisser et je vais peindre les cadres en mat noir et je vous montre la peinture. Donc là, on s'attaque à la peinture. Donc avant, il faut bien dégraisser. Donc moi j'ai pris un dégraissant pour dégraisser les surfaces. Ça c'est très important en fait, parce que si on laisse quelques graisses, voilà. Maintenant pour la peinture, moi j'ai pris ça en fait. Si vous voyez, chez Leroy Merlin. Donc c'est un noir mat. C'est pas vous voyez, c'est un noir mat, multi pores et ça se met sans sous-couche quoi. Là on va commencer par mettre la première couche et après on va laisser sécher 10 minutes et on mettra le deuxième. Voilà, donc on va laisser sécher un peu.
et après on mettra le deuxième couche. Donc là, on attaque le deuxième couche. Allez, donc là, on va laisser sécher pendant minimum 1 heure. Et on monte après, on va les remonter tout et on va le mettre dans la voiture. Donc voilà, le truc il a bien séché, vous voyez. En fait, c'est incomparable. L'autoradio aussi. Il me faut que enlever le petit... Voilà. Donc là, je vais monter tout. Donc, je mettrai ça en time-lapse, hein, pas besoin de voir tout le process. Vous m'avez déjà vu comment j'ai démonté. Donc, je remonterai tout, je mettrai comme un time-lapse et après on l'installera dans la voiture. Donc voilà, vous voyez la différence, hein. Ouais, c'est incomparable, hein. Vas-y, là, je vais monter l'autoradio. Donc c'est lui qui est le plus chiant. Et on continue en time-lapse. Allez.
Donc voilà. Après, il y a juste un petit truc que je l'ai touché ici. Là, je vais essayer de le corriger. Mais sinon, hein, surtout la commande de clim. Moi, je suis fan des commandes de clim en noir, quoi. Je me demande pourquoi Peugeot, pourquoi Renault, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi ils nous ont mis le gris moche, quoi. Vas-y. Donc, je vais monter ça dans la voiture. Et je vous montre le résultat final. Donc voilà, j'ai remonté le tout. Et là, vous voyez le résultat. Franchement, c'est incomparable par rapport au gris moche. Et franchement, moi, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Là, on voit, bien. Donc ça va, le poignet, le truc de volant ici. Non, après, ce qui reste, je sais pas si vous voyez, sur des haut-parleurs là-bas. Donc je vais essayer de voir comment je peux le démonter. Mais j'ai l'impression qu'il faut en fait faut enlever le portière complète pour les démonter. Mais bon. Mais en tout cas là, moi j'ai le tableau de bord, enfin, si vous pouvez le voir. Là j'ai tout qui est noir. Il n'y a plus de gris. À part qu'il reste un peu de chrome ici, donc au niveau de compteur. Donc là je vais voir aussi si c'est possible de le passer en mat ou pas. Mais là, il faut démonter tout le compteur. Et là, moi, je suis pas chaud pour le faire. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve prochainement par une autre.